Bonjour, je me propose de continuer les présentations que j'ai faites suite au cours que j'ai donné sur les tableurs en général et calque de LibreOffice en particulier. Donc c'est simplement un résumé du cours que j'ai donné et qui reprend les éléments des précédentes vidéos. Je me permets pour cette vidéo de revenir sur des questions qui m'ont été posées et sur des sujets pour lesquels peut-être que pour moi c'était évident, mais pour les gens il y avait quelques difficultés. Donc je vais revenir déjà sur un sujet très simple, les cellules avec leur représentation graphique. Donc nous avons une cellule, vous voyez ici, qui est délimitée par des traits continus. Par contre, effectivement, si je fais un aperçu de ma page, on voit bien que ces traits ne sont pas reproduits quand on va faire une édition. Donc du coup, si j'avais un tableau relativement complexe et que je voulais avoir une délimitation des lignes et des colonnes, donc je pourrais faire de la sorte, c'est-à-dire qu'ici par exemple je vais insérer une ligne au-dessus, je vais mettre un titre, liste des courses, d'accord, que je vais ici fusionner dans l'entête. Donc vous vous rappelez ici fusion, clic gauche, fusion, liste des courses, voilà. Donc si sur ce tableau je veux avoir des bordures, je peux utiliser les petits logos ici que j'aime pas trop. Donc moi je préfère très largement faire un clic droit, formater les cellules, et on voit bien ici que on peut donner tous les qualificatifs de toutes les cellules en termes de format, de police, d'alignement, d'effet de caractère, de typographie, et on voit bien, arrière-plan aussi, on pourrait mettre une image ou des couleurs, et on voit bien qu'on a ici les bordures. Et donc ici, si on choisit par exemple un effet pointillé et qu'on applique à toutes les bordures, donc on va avoir des effets pointillés sur toutes les bordures, et si ici on choisit un effet ligne continue, pardon, toutes les bordures, et si ici je choisis que l'encadrement ici, vous voyez, je peux avoir un effet ligne continue. Donc si je choisis les bordures intérieures, donc voilà, je mets un pointillé et ici également un pointillé. Ce qui fait que si on avait des lignes diagonales, on pourra avoir de tout. Donc ce qui fait que au niveau de ma présentation, vous voyez, je vais avoir mon cadre qui va être en ligne continue et mes séparations intérieures au cadre qui vont être en pointillé. Et donc quand je vais faire OK et que je vais faire un aperçu, je trouve que c'est beaucoup plus lisible. Hein. Voilà, ce qui va permettre d'avoir les lignes qui sont séparées avec une séparation, un entourage des cellules en pointillé et un entourage du tableau avec une ligne continue. Voilà, je voulais revenir sur le sujet parce que des gens m'ont posé la question et j'y ai répondu de cette manière. Une deuxième question qui m'a été posée, c'est la différence entre fixé et scindé. Fixé et scindé. Alors, je m'explique. Voilà, je reviens sur mon tableau complexe. Hein, d'accord. Alors, on a la possibilité de fixer une ligne d'entête en particulier, comme celle-ci, vous voyez, ici. Hein, je vais la mettre en jaune pour la distinguer. Donc, de fixer une ligne pour l'avoir constamment apparente, même si on fait défiler le tableau par-dessous. Donc ici, si je fais affichage, fixer les cellules, donc il faut que je reprenne affichage, fixer les cellules, fixer les lignes sur la première ligne par exemple, fixer la première ligne. Hein, et donc on voit bien qu'ici, quand avec ma molette, je monte ou je descends, j'ai bien ma première ligne qui est fixée, c'est-à-dire qu'elle apparaît tout le temps. D'accord. Et donc on commence à la ligne 1, pardon, 1, 2, etc. Donc là, on a fixé le tableau. Hein. Donc je peux l'enlever bien sûr. Hein. Ici on voit, donc voilà, j'ai pu fixer. Et donc là ici, si je fais un coup de molette, et ben tout disparaît. Maintenant, je peux aussi fixer par rapport à des lignes et des colonnes, c'est-à-dire que si je me mets ici,
si j'en avais plusieurs, par exemple, eh ben, je pourrais fixer les colonnes les lignes et les colonnes, c'est-à-dire que ici, affichage, fixer les cellules, lignes et colonnes, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'ici, si je veux aller plus loin, vous voyez, imaginons que je veux y aller plus loin, et ben mes deux premières colonnes aussi sont fixes. Et ma première ligne est fixe, donc on a bien fixé tout ce qui est au-dessus de C2 et tout ce qui est à gauche de la colonne C. D'accord? Et si j'enlève ici affichage, j'enlève la fixation, et donc là, après, eh ben, tout disparaît. Ça, c'est la fixation des lignes et des colonnes. On peut fixer une ligne, on peut fixer une colonne, et on peut fixer une ligne et une colonne. Enfin, une ou plusieurs lignes avec une ou plusieurs colonnes. Voilà. Maintenant, la différence avec scindé. Alors, la différence avec scindé, donc c'est assez particulier, c'est-à-dire que, par exemple ici, je vais me mettre, prendre tout. Si je fais affichage, scinder la fenêtre, en fait, je vais la couper en deux. C'est-à-dire que mon tableau va être représenté à deux endroits différents. Vous voyez? Donc ici, je vais pouvoir reprendre de la ligne 1 à la ligne N, et ici, en haut, aussi de la ligne 1 à la ligne N. Ça sert à quoi? Ça sert en fait que si je veux voir en même temps des valeurs à un endroit de mon tableau par rapport à un autre endroit, eh ben, je peux avoir une comparaison. Si par exemple je veux avoir un total ici, hein, si je fais un total ici, donc on a vu ça, un total, voilà, ici, hein, je vois donc dans la deuxième partie, si je mets 3, regardez mon total il est à 528,82, si je mets 3 ici, j'ai modifié ma valeur, et mon total il modifie en même temps. Je ne suis pas obligé de descendre tout en bas pour voir à combien je suis arrivé. Donc c'est ça la notion de scindé. C'est une notion très très importante. Hein. Donc, et c'est une notion qui est complètement différente de la notion de fixer. Fixer, c'est simplement fixer une ligne pour qu'elle apparaisse tout le temps. Scinder, c'est couper le tableau pour qu'on puisse y accéder à de deux manières différentes. C'est-à-dire qu'on le duplique pratiquement. D'accord? Voilà. C'était donc des notions qui étaient très importantes entre fixer et scinder. Et ça, on m'a posé la question. Donc c'est pour ça que j'en fais un détail ici. Voilà. Donc, nous avons notre fameux tableau que nous avons vu. J'ai, pour l'exercice, utilisé une fonction qu'on verra peut-être, mais les fonctions c'est assez compliqué. Hein. C'est-à-dire que ici, on voit que j'ai généré pour mes quantités un nombre aléatoire entre 0 et 5. Et on voit bien que ici, bah, du coup, dans ma liste de courses, ça me fait joli. Je vais enlever d'ailleurs mon total, hein. Ça me fait joli, donc j'ai des valeurs qui sont un peu au hasard. Ok. Alors, je vais donc continuer cette présentation sur 3 points. La première, c'est une chose qu'on n'a pas vue dans le cours d'ailleurs, mais qui est relativement intéressante, c'est d'enlever les zéros non significatifs. La deuxième, c'est de reproduire des dates dans l'entête pour éviter de les taper à chaque fois. Et la troisième, la plus importante, c'est d'utiliser les sous-totaux pour pouvoir éviter de mettre des formules partout. Et souvent, c'est le but d'avoir un sous-total par rapport à une liste de nombres. Sous-total ou compter un certain nombre d'éléments. Alors, donc je reviens pour le premier. Je ne connaissais pas la réponse. Je suis allé sur un forum de LibreOffice, d'OpenOffice exactement. On m'a donné la réponse. Donc c'est par rapport aux zéros non significatifs. C'est-à-dire que ici, de dire que je n'ai pas acheté de biscottes et que j'ai dépensé 0 €, bon, c'est une chose, mais bon, c'est pas essentiel. Donc, on m'a dit, et j'ai vérifié si c'était bon, quelle que soit la version de LibreOffice d'ailleurs, la version 5 ou la version 6, on va dans Outils, et on va dans Options, et ce sont les options qui sont liées à l'opérateur calque. Regardez ici. Donc l'opérateur calque ici. Alors, dans l'affichage, on a la valeur 0 ou pas. Donc si c'est une valeur 0, là, on l'affiche. Et si la valeur est à 0 et qu'on décoche ça, elle va s'effacer. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant parce que
avoir une ligne à 0 avec un montant à 0 sur un élément monétaire, bon, c'est pas très valorisant. Donc si j'affiche, je fais ça et je fais OK, regardez, tous mes éléments à 0, mes lignes qui étaient à 0 ici, hein, vous voyez, on voit mes lignes qui étaient à 0 ici, et ben elles sont vides, et donc ça me permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus propre. D'accord? Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, donc ça c'était l'affichage. Le deuxième élément, c'est de pouvoir reproduire mes colonnes en disant je vais faire les courses une fois par semaine. Alors, pour ce faire, et ça j'anticipe sur les sous-tutos, je vais faire une petite manipulation que vous allez comprendre. Ici, je prends ma date. Donc, je la défusionne puisqu'elle ne m'intéresse pas. Et au niveau du format, clic droit, formater de cellule. Donc, je vais dire que c'est bien une date, mais que c'est en format, ici, 3J. C'est une convention, donc elle va apparaître sous lundi. Vous voyez, ici, OK. Et donc, j'ai bien mon lundi. Et ici, donc ça c'est une cellule, donc j'ai une date, hein, le 21 janvier 2019, c'était bien un lundi. Et si je fais, cette cellule est égale à la précédente, donc on a bien un lundi, mais on peut aussi modifier le format de cette date pour lui mettre la date exacte, c'est-à-dire ici, voilà, on va prendre cette forme-là. Donc on a bien une espèce de double colonne, lundi 21 janvier 2019. Ça va être utile pour les sous-tutos, vous allez voir. Mais ça me permet d'avoir deux fois la même date, mais sous un format de présentation différent. Ce qui fait que ici, comme j'ai un nombre aléatoire, hein, et ici toujours ma formule qui utilise la colonne absolue C, hein, vous voyez, avec un dièse ici devant le C. Donc je vais pouvoir ici reproduire pour mon mois, donc quand j'appuie sur CTRL et la molette, je laisse appuyer sur CTRL et molette, donc je peux agrandir et diminuer. Si je prends ces deux colonnes-là, je vais copier, et 2 par 2, 2, 4, 6, 8, clic droit, coller, et on voit bien que ici, j'ai reproduit ma première colonne à plusieurs fois. Mais j'ai laissé mon 21 janvier. Donc c'était pas le but. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? C'est-à-dire que plutôt que de coller sur plusieurs, pardon, je fais édition, copier, et là, coller. Hein, et je vais dire, mon premier lundi, c'est égal à la semaine précédente plus 7. Comme j'ai une présentation en jour, il sait que c'est 7 jours plus tard. Alors, le lundi, oui, mais vous voyez, on est passé à côté au 28 parce que comme il a pris la valeur de F1 du lundi, mais plus 7 par rapport à celle-ci, eh ben, il est passé au 28. Et maintenant, quand je vais pouvoir dupliquer ici, je vais copier et 2 par 2, donc une semaine, 2 semaines, 3 semaines, coller, et ben je suis passé au lundi 4 février, au lundi 11 février, au lundi 18 février. Pour des problèmes de présentation, donc je me propose ici de, par exemple, prendre ces deux colonnes-là. Je laisse toujours appuyer sur CTRL, donc du coup, je prends ces deux colonnes-là, et je prends ces deux colonnes-là, que je vais teinter de gris clair, voilà, ici, hein, et ma ligne ici, donc je remets du jaune, et on voit qu'on a une présentation qui est assez jolie, voilà, celle-ci, hein, avec ma séparation de lignes et de colonnes, avec mes semaines. Et vous voyez bien que ma fonction aléatoire, du coup, bon, c'est pour l'exercice bien sûr, eh ben, me permet d'avoir des quantités qui sont différentes de semaine en semaine. Voilà, on a fait un beau tableau hein, qui me plaît bien, en tout cas à moi, hein, et sur lequel on a abordé bien sûr les notions qu'on a vues d'adresse relative et d'adresse absolue, la possibilité de faire des calculs sur des dates, c'est-à-dire que là ici, c'est en F1, on a
deux colonnes à gauche, donc adresse relative D1 plus 7 jours, hein, et comme celle d'à côté c'est la même qu'ici mais sous un autre format, ben on a reproduit pareil, hein. Et donc ici, si on avait mis par exemple, on y était allé le 22, et ben on passait en mardi partout, voilà, ok. Vous voyez, mardi on changeait de date, donc là on est allé le 21, ok, voilà, le lundi. Ça c'était la notion pour reproduire les colonnes de manière simple et automatique. Maintenant, nous allons terminer cette présentation avec une super notion de sous-toto. Vous voyez bien que nous avons sur ce tableau des produits, des catégories, et il me serait intéressant de vérifier semaine par semaine, par exemple, quelles sont les dépenses que j'ai en total pour la semaine, bien sûr, mais aussi en total par catégorie. Alors, je pourrais effectivement prendre une ligne, faire clic droit, insérer, faire une formule, faire un sous-total de, etc., etc. C'est fastidieux. Si je reproduis à chaque fois, ça va être compliqué. Si je rajoute des lignes, je risque de me tromper. Si c'est pas trié dans la bonne catégorie, le résultat va être mauvais. Donc, on va utiliser la fonction de sous-toto. Alors, comment on se fait? C'est simple. Je prends ma feuille, en cliquant à la jointure, donner sous-toto, et donc c'est évident, quand je change de catégorie, je veux la somme pour, alors vous voyez en face du lundi là, ici il y a la date, pour le 21, le 28, le 4, le 11 et le 18. C'est-à-dire que je veux un sous-total par catégorie, on va voir aussi qu'on a un sous-total général, sous-total par catégorie, pardon, hein, sur toutes ces dates-là. Et je veux bien une somme. Donc si je fais OK, regardez bien ce qui va se passer ici. Là. Regardez bien ce qui va se passer ici à l'angle. Si je fais OK, eh bien nous avons une division, c'est-à-dire qu'un regroupement, hein, avec des moins, donc on pourrait ici regrouper, étendre ou réduire. Et si je vais dans ma subdivision principale, donc on voit bien que le 21, j'en ai eu pour 416 €, le 28, 544, le 4 février, 467, etc. Donc là, j'ai ma grande somme. Par contre, ici, si je fais ça, et donc j'ai par catégorie, hein, j'ai donc bien mes valeurs par catégorie. C'est-à-dire que ici, je vois bien que j'ai 30,40 € d'assaisonnement pour le 21 janvier. Et si je veux le vérifier, hein, on voit bien qu'ici, j'ai mon total ici, et j'ai bien 30,40 €. D'accord? Donc on a bien vu qu'on pouvait l'étendre. Voilà. Alors, c'est très intéressant parce que donc je vais quand même ici mettre un format, formater une cellule, donc je vais prendre monétaire aussi, hein, monétaire, voilà. Non, pardon, monnaie, voilà, hop, avec des zéros, ok. Voilà. On voit bien que, par exemple, en liquide résultat, ici, normalement, a priori, j'ai rien acheté, effectivement. Hein, ok. Et donc, c'est quand même relativement intéressant d'avoir tous ces sous-totaux qui sont reproduits et que je vais pouvoir voir de partout. Alors là, je pense que j'ai fait une bêtise. Oui, j'ai fait une bêtise parce que j'ai transformé des quantités en euros. Donc là, je vais CTRL Z, hein, CTRL Z, vous vous rappelez, CTRL Z, c'est-à-dire que voilà, j'ai éliminé toutes mes formulations. Bon, je verrai. En tout cas, la valeur est là. Hein, donc ici, on a nos sous-totaux et ça nous évite. Et si jamais on veut les supprimer, eh ben, on prend toute la feuille et donner sous-totaux et on supprime. Voilà. Et on est revenu ici dans notre tableau initial. Alors, si j'ai fait ça, et si on ne voit plus rien ici,
j'ai fait un peu exprès, c'est-à-dire que ici, entre ça et ça, vous voyez que de 1 à 48, on voit plus rien. Donc je fais clic droit, afficher les lignes. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, les sous-totaux, on les avait masqués, et donc quand on enlève les sous-totaux, bah, les lignes restent masquées. Donc j'ai fait exprès pour vous montrer que des fois, des lignes peuvent être masquées et ne plus apparaître, et c'est la solution pour les faire réapparaître. Voilà. Donc ici, hein, très simple, hein, donc ici, je refais une dernière fois. Je vais à la jointure pour sélectionner tout mon tableau, parce que je pourrais faire des sous-totaux sur un sous-ensemble, pas forcément tout. Donc donner sous-totaux, à chaque changement de catégorie, je fais la somme pour lundi, le 21, le 28, le 4, le 11 et le 10 février. Hein, et d'un coup d'un seul, en faisant OK, j'ai mes sous-totaux qui apparaissent partout. Et donc, je sais par catégorie combien j'ai dépensé, sans aucune manipulation de données. Et si j'avais des centaines de lignes avec des dizaines de colonnes, et ben, la manipulation sera exactement la même, et on aura des totaux qui sera fait complètement automatiquement avec le total général qui apparaît dans la grande somme. Voilà, donc c'était cette présentation qui a rappelé des éléments fondamentaux concernant les bordures et les fusions, la notion de fixer et de scinder, les extensions semaine, c'est-à-dire pour avoir un intitulé qui se reproduit de semaine en semaine quand on fait un copier-coller, c'est-à-dire que on prend la valeur d'une cellule et on y ajoute 7, et donc quand c'est une date, eh ben on ajoute 7 jours. Hein. On pourrait faire des manipulations sur les heures, sur les minutes, etc. Bon, c'est un peu plus compliqué, mais il suffit de regarder l'aide. Hein. Et puis là, pour les sous-totaux, c'est souvent ce qui nous intéresse, d'avoir des sous-totaux. Hein, sur un compte bancaire, par exemple, des sous-totaux par catégorie, pour voir quelles sont les dépenses. Et puis, on peut mettre en rouge par rapport à des valeurs, etc. Voilà. Donc, la semaine prochaine, je vais sûrement attaquer les filtres élaborés et puis les mises en forme conditionnelle. Alors, le terme peut paraître barbare, mais les filtres élaborés, c'est-à-dire que c'est dans une liste complète d'éléments, de pouvoir sélectionner les lignes qui correspondent à un critère. Hein. Par exemple, mes dépenses la semaine du 21, de produits pour lesquels j'ai eu des produits de plus de 10 euros, enfin une somme de plus de 10 euros. Hein. Et puis les mises en forme conditionnelle, et c'est justement mettre en forme, en gras, en souligné, en couleur, en transparent, par rapport à des critères. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui suivra donc la formation de Bookouzenet qui se déroulera le 1, 2, 3, 4, 5 février, je crois. Le mardi 5 février. Voilà, merci de votre attention et à bientôt. Je ferme l'enregistrement.